Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors ça y est, on a franchi le cap des 5000 abonnés. Je suis très heureuse d'avoir franchi ce cap. Pour moi ça fait vraiment beaucoup, vous vous rendez compte, il y a 5000 personnes potentiellement qui regardent mes vidéos. Mais c'est énorme quoi. Donc je voulais vraiment vous remercier pour vos abonnements, pour votre soutien, pour votre fidélité, pour vos petits mots gentils que vous m'envoyez soit en commentaire sous les vidéos, soit en message privé. Bref, pour ces petits moments privilégiés que j'ai avec vous. Je tenais vraiment à vous remercier parce que cette aventure YouTube pour moi c'est énorme. C'est vraiment quelque chose dont j'attendais pas grand chose au début. J'avais juste envie de tester et voir un petit peu ce que ça donnerait. Et je savais pas que 6 ans quasiment, on est presque à 6 ans, mon Dieu, dans 6 mois on y sera. 6 ans après, je serai toujours là, je prendrai toujours autant de plaisir à faire des vidéos, à avoir une communauté qui s'agrandit de jour en jour et de partager autant de choses avec vous. J'en attendais pas autant de cette aventure et ça m'a non seulement fortifié dans mon amour des livres, mais ça m'a apporté de la confiance en moi et surtout j'ai récupéré de l'estime de moi parce que maintenant je vois que les gens s'intéressent à ce que je fais, à mon avis. Voilà, ça compte pour certains d'entre vous et pour moi il n'y a pas plus belle récompense par rapport à mon passé, vous le savez. Donc franchement merci, merci et merci. Comme vous le savez, pour fêter les 5000 abonnés, j'ai un concours sur le feu, un concours que je suis toujours en train de préparer, donc il mijote toujours dans les petites casseroles. Dès que ce concours sera prêt, je vous le proposerai évidemment sur la chaîne, mais je vous demandais encore un petit peu de patience parce que j'ai vraiment envie de faire les choses bien et comme pour le moment je manque un petit peu de temps, je me dis autant le différer de quelques semaines mais faire quelque chose vraiment de super plutôt que de le faire maintenant et de faire quelque chose de bâclé. Mais en attendant, la semaine passée je vous avais posté une vidéo où je vous proposais une FAQ, de vous permettre de me poser toutes les questions qui vous venaient par la tête. Vous avez été nombreux à répondre à cette FAQ et aujourd'hui dans cette vidéo je vais répondre à vos questions. Je me munis de mon téléphone pour pouvoir voir vos questions et c'est parti. Première question de Meleke Yoruk qui m'a posé plein de petites sous-questions. Donc la première c'est: quelle est ta couverture VO préférée? J'avoue, je l'ai préparée pour gagner du temps. Il s'agit de The Clockwork Princess. Alors j'ai sorti ce tome 3 mais j'aurais pu vous sortir le tome 2 ou le tome 1. J'adore les couvertures de The Infernal Devices. Je trouve qu'elles sont juste magnifiques. Et voilà, franchement celles-là il me les fallait en hardcover parce qu'elles sont trop belles. Donc voilà, c'est celle-ci mes couvertures préférées. Ton livre one-shot préféré? Alors je vais pas être bien originale sur ce coup-là et je vais vous dire que c'est Nos étoiles contraires de John Green. 3. Ton livre de coloriage préféré? Alors je n'ai pas vraiment de livre de coloriage préféré, moi je les prends comme ça me vient et ça change tout le temps. C'est-à-dire que pendant quelques temps je vais vouloir colorier tout le temps dans le même et puis après je vais vouloir faire celui-là. Enfin bref, ça change. Je suis pas quelqu'un qui a vraiment tout le temps des trucs préférés. Moi mes trucs préférés ils changent selon les mois, selon les saisons, selon mon humeur. Donc c'est très difficile de répondre à vos questions préférées et j'ai vu qu'il y en avait un paquet donc on va s'amuser, moi je vous le dis. Mais donc là, puisqu'il faut en choisir un, je vous dirais que c'est les livres de coloriage mystère Disney. Donc vous savez, là où il y a les numéros et où vous devez colorier en fonction des numéros. Pour le moment, chaque fois que j'ai envie de colorier, c'est ceux-là que je prends. Donc voilà, je vais vous dire ceux-là. Ensuite, mon personnage masculin préféré. Alors là, je n'aime pas répondre à ce genre de questions. Je vous explique, mes goûts en matière de lecture, je vais pas vous dire qu'ils changent tout le temps, mais moi je suis quelqu'un de très dans l'instant. C'est-à-dire que je vais vous dire un livre où les personnages m'ont plu parce que je l'ai lu, vous voyez, il y a genre 2-3 mois ou alors maintenant. Mais c'est difficile de répondre à ce genre de questions quand vous devez repenser à des années de lecture derrière. Enfin voilà, moi je vais forcément oublier des personnages alors que pourtant je les adore. Et au moment où je vais faire cette vidéo, c'est pas ces personnages là auxquels je penserai parce que je les ai lus il y a 1 ou 2 ans, vous voyez. Donc c'est hyper compliqué. Maintenant j'ai vu que vous me proposez aussi l'héroïne préférée, donc je vais vous le dire net, héroïne je répondrai pas parce qu'il y en a tellement que j'arrive même pas à en dire une. Voilà, ça c'est fait. Maintenant le personnage masculin préféré en dehors de tout ce qui est romance, je parle, pour moi c'est un des tout premiers personnages que j'ai découvert quand j'ai lu Les Thanatonautes de Bernard Werber. C'est un bouquin qui est resté vraiment très ancré en moi, c'est un de mes livres préférés. Et de fait j'ai beaucoup aimé ce personnage de Michael Pinson, c'est mon personnage préféré, malgré que j'ai pas aimé ce que Bernard Werber en a fait dans la saga des dieux. Voilà, les Thanatonautes ça reste pour moi un must et le personnage de Michael Pinson ça reste un personnage très fort. Alors maintenant on passe aux questions de Lele Books qui me dit félicitations pour tes 5000 abonnés, merci.
Alors, question, quel est le livre que tu conseilles absolument? Je pense que je ne vais pas vous surprendre en vous disant Blacklisté de Cole Gibson, qui est publié chez Hugo New Way. C'est le livre pour moi le plus complet sur la problématique du harcèlement scolaire et c'est pour ça que je vous le recommande. Deuxième question, quel livre t'a donné goût à la lecture? Ça, c'est pas une question facile. D'ailleurs, je vous prépare une petite vidéo sur les auteurs qui m'ont donné envie de lire. Donc ça arrivera bientôt sur la chaîne. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce genre de vidéo vous plairait. Pour le livre qui m'a donné goût à la lecture, je vais vous donner le livre qui, suite à cette lecture, a fait que je n'ai jamais décroché. C'est ce qui a fait que je suis devenue la lectrice compulsive que je suis. C'était en février 2009 et c'était Twilight. 3. Ton héroïne préférée, donc j'ai dit que je n'y répondrai pas. 4. Comment prépares-tu tes chroniques, cahiers, documents sur ordinateur? Gros bisous ma belle. Je ne prépare rien, c'est pas compliqué. J'essaye de prendre des notes, j'ai un petit carnet à côté de moi et je prends des notes. Le problème c'est quand je suis dans ma lecture, je suis tellement flemmarde et je suis tellement dans l'histoire que j'ai pas forcément envie de sortir de la lecture pour noter des choses. Donc résultat, ben, soit je les note plus tard, soit je les note pas du tout. Je n'ai aucun document sur mon ordinateur, parfois je fais des chroniques écrites et je les relis avant de faire une vidéo, mais voilà, sinon je ne prépare rien, moi c'est tout dans le spontané. Je n'aime pas de préparer les choses avant parce que j'ai pas envie que ça devienne récité, j'ai envie de rester vraiment spontané, c'est hyper important pour moi. Donc de fait, aucune préparation préalable. Ensuite, Chloé Hiddleston me dit félicitations. Sache que j'adore ta chaîne, tu me mets toujours le sourire. Merci, ça fait super plaisir. Alors, quelles sont tes séries que tu regardes? Je ne regarde plus de séries, c'est-à-dire que j'ai pas le temps. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Une fois que je commence à regarder une série, je les enchaîne et j'arrive pas à m'arrêter. Et de fait, bah, j'ai plus le temps pour lire. Donc entre lire et regarder des séries, bah, il faut choisir et moi j'ai choisi de lire. Je vous dis, en ce moment j'ai tellement pas de temps que je sacrifie même parfois TPMP pour pouvoir lire. C'est vous dire. C'est vous dire un petit peu le temps que j'ai devant moi et voilà. Donc il m'arrive de sacrifier TPMP pour. Concernant les séries, je pense aussi vous faire une vidéo sur les séries que je regardais avant parce que j'ai vraiment des séries cultes, vous voyez, des séries que j'aime qui ne sont absolument pas les séries qui passent actuellement à la télé puisque je n'en regarde aucune, mais j'ai vraiment des séries qui sont hyper importantes pour moi et je vous ferai une vidéo sur ces séries-là. Mais sinon, une série que j'aime bien, c'est Once Upon a Time. Voilà. As-tu déjà vu Flower in the Attic? Non, je ne sais même pas ce que c'est, donc non, je ne connais pas. Quel personnage masculin te ressemble le plus au niveau caractère? Alors là, je n'en sais rien, impossible de répondre à ce genre de questions dans l'instant, donc désolée, mais je sais pas. Et dernière question de Chloé, quelle est l'adaptation la plus réussie pour toi? De toutes les adaptations que j'ai pu voir, c'est Nos étoiles contraires, encore une fois, je crois que ça pourrait être une réponse qui revient assez régulièrement. Mais je dois dire aussi que j'ai beaucoup aimé Stardust, donc, qui est un roman de Neil Gaiman. J'ai vu le film avant de lire le livre et au final c'est peut-être la seule fois de ma vie où je vais dire ça, mais j'ai préféré le film au livre. Alors, Carlotta me pose également beaucoup de questions, donc salut et félicitations pour tes futurs 5000 abonnés, bon, on les a eu depuis lors. Merci beaucoup à toi ma belle. Donc je n'ai pas suivi tes vidéos depuis le début parce que je ne connaissais pas Booktube et surtout je lisais peu, mais que penses-tu de ton évolution dans ce type de médias? Honnêtement, je suis plutôt fière de cette évolution. Je pense que j'ai su évoluer avec Booktube au fur et à mesure du temps. Au début c'était... à la one again, hein, je veux dire, je me tapais devant ma caméra et hop j'y allais. Je me souviens des débuts où je ne savais pas qu'on pouvait faire des montages vidéo et il fallait que la vidéo soit en un bloc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où je me plantais, eh ben, je recommençais depuis le début. Alors je vous assure que pour tourner une vidéo de 10 minutes, il me fallait 4 heures. C'était un cauchemar, voilà, ça c'était les débuts. Ensuite il y a eu les Célandiques, que lisez-vous, etc. J'ai fait une petite pause quand ça a été nécessaire pour moi de le faire en 2014. Et en 2013-2014 et puis je suis revenue et là bon, j'ai pris le pli de la nouvelle génération Booktube. J'ai essayé d'améliorer le son, la vidéo, la qualité de l'image, les lumières. Enfin voilà, j'ai essayé de m'adapter pour vous fournir toujours quelque chose de mieux, mais en gardant vraiment l'essentiel, c'est-à-dire ma spontanéité, le partage, et rester honnête et transparente avec. Alors, peux-tu nous rappeler depuis quand tu fais des vidéos? La première vidéo a été postée le 9 octobre 2010.
Voilà. Alors tu lis souvent en anglais, si tu devais noter ta progression, quelle serait-elle? C'est pas évident de répondre à cette question parce que j'ai l'impression d'être toujours au même niveau. C'est-à-dire que j'ai pas l'impression que les nouveaux mots que j'apprends ils s'impriment dans ma tête. Chaque fois que j'ai des mots dont la signification ne me vient pas directe, en fait je la devine et puis bon parfois ça reste et parfois non et parfois je me dis tiens c'est quoi ce mot là, il me semble pourtant que je l'ai déjà vu. Et il y a des mots qui reviennent souvent et que j'arrive pas à imprimer dans ma tête au niveau de la définition. Et chaque fois c'est de l'estimation de oui c'est ça par rapport au contexte parce que ce sont des verbes qui ont tellement de signification. Et la signification du mot change à chaque fois que vous ajoutez un petit truc genre up, out, on derrière que ces mots là j'arrive pas à les imprimer. Du coup je sais pas si mon anglais s'améliore vraiment. Tout ce que je sais, c'est que maintenant j'ai l'impression d'arriver à lire de l'anglais comme si je lisais du français, c'est-à-dire que je suis beaucoup moins dans ma tête en train de faire des traductions comme je le faisais au début. Maintenant c'est spontané, à part des phrases où je coince et où parfois je reste quasiment 5 minutes dessus à essayer de vraiment comprendre le sens, ça devient de plus en plus rare. Donc voilà, j'estime quand même qu'il y a une belle évolution qui se fait. Mais j'ose pas toujours m'attaquer à des bouquins où je sais que le niveau en anglais est un peu plus poussé parce que j'ai peur de pas y arriver. Voilà, donc je suppose que ça viendra. Après tout, ça ne fait que depuis l'été 2014, donc ça fait pas encore 2 ans que je lis en VO. Donc je trouve qu'en 1 an et demi, j'ai déjà bien progressé, je suis contente. Alors, tu lis essentiellement du YA, de la romance, de l'érotique. Pourquoi les autres genres de lecture ne t'attirent pas? J'aime bien de rester dans ma zone de confort déjà et j'ai pas envie de me prendre la tête quand je lis, donc une lecture qui est trop poussée au niveau littérature, vous voyez comme les machins Goncourt etc, où il faut se prendre le chou et ça me tente pas parce que moi la lecture c'est avant tout un divertissement, c'est quelque chose pour m'évader et pour pouvoir me détendre, donc forcément je cherche pas la culture à tout prix quand je lis. Ça fait partie du lot, évidemment. Je m'enrichis de ce que je lis, même si c'est du YA, même si c'est de la romance. J'apprends des choses sur moi, en fait. Et c'est le plus important pour moi. Donc j'essaye pas d'avoir une culture, voilà, de m'élever dans des sphères philosophiques, etc. Mais moi, ce que je demande, c'est de m'apporter quelque chose au niveau personnel. Et pour le moment, je trouve que les genres que tu cites, donc surtout la YA et la romance, ce sont des genres qui me permettent d'en apprendre énormément sur moi, notamment les livres sur le harcèlement scolaire qui me permettent de faire un travail thérapeutique en fait. Je vous dis, lire des bouquins sur le harcèlement scolaire, pour moi, c'est plus bénéfique que d'aller 1 heure chez la psy. Honnêtement, ça me sert beaucoup plus. Donc voilà pourquoi je lis ces genres-là. Le thriller, j'aime pas lire des machins qui font peur. Les zombies, ça me fait peur aussi. Enfin voilà, je suis pas quelqu'un qui va aller chercher des frissons quand elle en a pas besoin. Moi je veux des sentiments, moi je veux de l'amour, moi je veux plein de choses bisounours, je veux des histoires qui me permettent de grandir en tant que personne. Et c'est vrai que le YA et la romance m'aident beaucoup. Donc voilà, pourquoi est-ce que j'irais dans d'autres genres alors que ceux-là m'apportent ce que je cherche, tout simplement. Quelle est ta série livresque préférée? Y en a tellement, je n'en sais rien. Moi forcément je dis Harry Potter parce que c'est la toute première que j'ai découvert. C'est difficile de répondre à ça parce que je lis beaucoup de sagas et je lis 1 tome, 2 tomes et puis je vais pas au bout ou alors je lis qu'1 tome. Donc c'est difficile de répondre à ça. Il y a Harry Potter que j'ai lu jusqu'au bout, il y a Twilight, il y a d'autres sagas et de celles que j'ai lues, c'est Harry Potter qui ressort le plus, évidemment. Quels sont les livres dont tu changerais la fin si tu pouvais? Sans conteste, Eleanor et Park. Voilà. J'ai détesté la fin. J'ai adoré le bouquin, ça a été un vrai coup de cœur, mais alors la fin... Voilà quoi. Parmi tes auteurs préférés, tu nommerais qui? Ray Burrell. Combien de temps ça te prend pour monter une vidéo? Alors ça dépend de la durée de la vidéo. Donc si c'est 10 minutes, je dirais qu'il faut 1 heure. 10, 20, 2, 3 heures. Enfin voilà, ça dépend aussi si j'ai beaucoup fait de pauses, si j'ai beaucoup bégayé, que j'ai dû faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 souvent. Voilà, s'il y a beaucoup d'images à rajouter, tout ce genre de choses. Donc ça dépend, mais c'est vrai que ça me prend entre 1 et 3 heures facilement. On passe aux questions de Miss Eva Butterfly. Bonsoir, félicitations pour tes 5000 abonnés. Voici mes questions. Quel est pour toi le top 5 des livres à lire pour reprendre la lecture après un long moment sans lire? Vous dire, lire 5 livres après une panne de lecture, enfin moi qui ai quasi jamais de panne de lecture, c'est compliqué. Alors moi ce que je conseillerais c'est d'aller vers un genre que vous aimez. Soit de lire une valeur sûre, donc une saga, un tome suivant d'une saga, que vous avez adoré, ou alors un livre pas très compliqué dans le genre romance contemporaine.
Ça peut aussi vous aider à vous remettre dans le bain, mais vous donner des titres comme ça, c'est impossible. Alors, à quand une vidéo sur ta collection de Funko Pop et autres dérivés Disney? Alors, il n'y en aura pas. En tout cas pas pour le moment, pour la simple et bonne raison que j'ai 2 Funko Pop dans ma collection et que j'ai unboxé ces Funko Pop quand j'ai ouvert le swap avec Simi. Donc si vous voulez voir les 2 Funko Pop que j'ai, je vous renvoie à cette vidéo. Mais voilà, alors mes autres Disney, je ne compte pas faire de vidéo dessus. Parce que j'ai pas l'impression que ça plairait à beaucoup de gens en fait, et que honnêtement ça ne me dit pas de faire une vidéo comme ça. Donc voilà, non. Si tu étais un animal, lequel serais-tu? Je serais Jackie, mon petit chien. Voilà, pourquoi? Parce que c'est le petit chien le plus aimé du monde et qu'il est tellement beau et que je l'aime. Voilà, je serais mon petit chien. Et pourquoi? Je viens de répondre. Et enfin, quelle est la procédure de réalisation d'une vidéo sur ta chaîne, de l'idée du sujet à sa réalisation? Alors l'idée, généralement elle me vient le soir. Alors je suis dans mon lit, je suis en train de penser, je me dis tiens je ferais bien ça. Et le lendemain j'installe la caméra, je tourne, je dis spontané, donc moi je prépare rien, pas de texte, rien du tout. Et puis je monte tout simplement, donc il n'y a rien de chinois là-dedans, et moi je ne prépare aucune vidéo, je fais pas de script, rien, c'est du spontané du début à la fin. Alors Anissa, elle me dit salut Jess, bravo pour tes futurs abonnés, merci. Ma question, où achètes-tu le plus souvent tes livres de coloriage? Sur Amazon. Voilà. Christelle Grosboyau me pose comme question quels sont les 5 livres qui t'ont marqué dans ta jeunesse ou que tu aimais déjà lire? Je ne lisais pas étant jeune, j'ai commencé à lire quand j'avais 18 ans, donc je ne peux pas répondre à ta question. Je peux juste te dire que quand j'étais à l'école, on m'a fait lire Primo Levi, Si c'est un homme, et c'est le livre qui m'a sans doute le plus marqué de toute ma scolarité, c'est vraiment celui que j'ai préféré lire. Donc voilà, je t'en donne pas 5, je t'en donne qu'un. Et 2, quels sont les 10 livres qui t'ont marqué à l'âge adulte en te faisant comprendre des choses sur la vie ou qui t'ont aidé à ton développement? Dans une FAQ, je peux pas faire une vidéo qui va durer 10 heures, même si on est déjà parti pour être long là, donc je ne donnerai pas 10 livres. Les livres qui m'ont le plus marqué, ce sont les livres sur le harcèlement scolaire, parce que c'est, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un sujet qui est important pour moi et dans lequel je trouve beaucoup de réponses. Et même si ce ne sont pas des livres que j'ai forcément aimés, comme 13 raisons de Jay Asher, c'est pas un de mes livres préférés, je l'ai pas aimé, mais ça m'a permis de réaliser certaines choses. Voilà, donc même des livres que j'ai pas spécialement portés dans mon cœur m'ont permis de comprendre des choses par rapport au harcèlement scolaire, et je pense que voilà, c'est le plus important. Donc je donnerai ce titre là avec Blacklisté et avec Tease de Amanda Maciel aussi, qui sont vraiment en matière de harcèlement les 3 meilleures lectures que j'ai faites. Alors Juju Crolivre me pose comme question quelles sont tes 3 trilogies préférées? C'est quand même les mêmes questions qui reviennent souvent. 3 sagas ou 3 trilogies préférées, comme ça c'est difficile. J'ai bien aimé la saga Glitch de Heather Anastasiou qui est publiée chez R, la sélection de Kiera Cass et The Mortal Instruments de Cassandra Clare, parce que je suis en train de la lire, j'ai fini le 2e tome. Et voilà, j'ai adoré le 2e tome beaucoup plus que le premier, donc je sens que c'est une saga qui va monter, monter, monter. Donc voilà pourquoi je la cite. Théo Saussard me dit, est-ce que ça te tentait d'écrire quelque chose, ton livre de nouvelles? Alors oui, j'aimerais bien écrire quelque chose, mais pas des nouvelles, parce que je n'aime pas ce genre, je trouve que c'est trop court. À peine on est rentré dedans que l'histoire est déjà terminée, c'est pas assez approfondi, donc si j'écris quelque chose, ce sera jamais une nouvelle, jamais. J'aimerais bien, mais honnêtement j'y arrive pas. J'ai un blocage au niveau de mes idées, j'arrive pas à avoir si vous voulez, un plan de travail dans ma tête qui soit précis par rapport à ce que je veux, par rapport à mes personnages, et honnêtement je déteste les descriptions, je déteste faire des descriptions. Et j'ai du mal à imaginer que je puisse le faire moi dans un livre. Voilà, donc j'ai tellement d'a priori, tellement de choses où je me dis j'y arriverai pas, que je suis complètement bloquée, et même si j'en ai envie, voilà quoi. Ça ne va pas arriver tout de suite. Alors, The Dark Vadehorse me dit 5000, yeah, bravo Jess, merci pour la FAQ. Quelles sont les clés d'un tel succès? 5000 abonnés, c'est pas énorme quand on voit Nin et les autres. Voilà, j'estime pas que j'ai plus de succès, que voilà, pour moi je suis encore dans les toutes petites par rapport à elle, donc je ne considère pas que j'ai du succès, sinon je serais plus haut dans le classement des booktubeuses francophones.
Je n'ai pas de clé, rien du tout. Je pense qu'il faut rester soi-même. Je pense que c'est juste une question de savoir rester soi-même dans les vidéos. Les gens voient la personne qu'on est, il faut pas jouer de rôle ni quoi que ce soit et je crois que ça suffit. Soit ça passe ou soit ça passe pas, hein. Je crois que la personnalité du youtubeur compte beaucoup et donc forcément ça accroche ou ça n'accroche pas. Moi il y a des gens qui sont hyper connus que je n'aime pas du tout regarder, d'autres qui sont pas beaucoup connus et que j'adore et pour lesquels je me dis s'ils pouvaient avoir plus d'abonnés ce serait super. Donc je pense que ça dépend de la personnalité de chacun et de la manière dont les personnes qui nous regardent interagissent avec nous. Voilà, soit ça passe pas. Le principal étant de rester soi-même. Alors nous referas-tu une vidéo unboxing spéciale toutou? Non, parce que je ne commande plus la box. C'était juste une fois pour Noël, voilà, une envie de tester, mais honnêtement c'est pas quelque chose que je réitérerai. À quand ton mariage avec Cyril? Hanouna. Alors à jamais, pour la simple et bonne raison que je n'ai jamais eu ce genre de sentiment vis-à-vis de Cyril Hanouna. C'est de l'admiration que j'ai pour lui, voilà, c'est le parcours du gars, moi qui m'interpelle, le gars qui était nulle part, qui a beaucoup galéré avant d'y arriver et qui maintenant a le succès parce qu'il a jamais lâché et que voilà, c'est un fou, sa décomplexion, voilà, que j'aime aussi. J'ai jamais nourri ce genre de sentiment là vis-à-vis de Cyril, j'ai jamais pensé à me marier avec lui. Si mariage y avait, ce serait plus avec Camille Combal qu'avec Cyril, voilà. Alors Adrien me dit bravo pour tes 5000 abonnés. Ma question, dans tout ce que tu as lu, si tu ne devais garder qu'un livre ou une série, lequel serait-il? Vous aimez bien ce genre de questions, hein? Moi je n'aime pas parce que vous donnez un truc comme ça dans l'instant, je déteste ça. Quand il y a autant, mais s'il fallait garder qu'un, ce serait Harry Potter. Voilà. Qu'est-ce que vous attendez d'autre comme réponse? Rocco Paco me demande qui sont tes auteurs francophones préférés et pourquoi? Sophie Jomain parce que il s'est passé quelque chose avec Noshead et qu'elle est devenue mon amie, donc forcément voilà. Samantha Bailly parce qu'elle a une écriture qui est réaliste et qu'à chaque fois que je lis son roman, c'est la simplicité qui parle et c'est ce que j'aime. Donc voilà, ça en fait déjà deux, je trouve que c'est déjà pas mal. Et aussi Christy Sobesti parce qu'elle a su écrire un roman érotique qui m'a vraiment pris aux tripes. Qu'est-ce que tes livres de coloriage préférés de tous les temps? Ça j'y ai déjà répondu. Alors, Louloute Diary me dit, alors, as-tu toujours aimé lire? Non, ça a commencé vraiment après je sois sortie de rénover, enfin de réto, donc pour vous c'est la dernière année de lycée. Le prof de français des 2 dernières années de lycée, je vais dire ça comme ça pour vous les français ce sera plus simple, que je n'aimais pas au passage, donc s'il passe par là je lui fais des gros coucous, hein, voilà, mais je sais que c'était réciproque, hein, n'est-ce pas, donc il n'y a pas de souci. Il nous a fait lire des livres que j'aimais bien et des livres que j'ai pas du tout aimé. Alors le dernier livre qu'il nous a fait lire c'était L'œuvre noire de Marguerite Yourcenar. Ce bouquin a failli ruiner ma vie de lectrice pour toujours, voilà, tellement c'était horrible à lire, mais à côté de ça, il nous avait demandé un travail qui consistait à faire une élocution sur un de nos livres préférés. Moi j'avais choisi Le Parfum, d'autres ont lu des Thanatonautes ou alors des Amélie Nothomb, et j'ai découvert plein d'auteurs et c'est grâce à ça en fait après que j'ai acheté des livres dont les autres avaient parlé, j'ai commencé à les lire et voilà, donc moi j'ai vraiment commencé à lire après mes 18 ans mais pas avant. Quel est le métier de tes rêves? Éditeur. Ouais, j'aimerais bien faire ma petite maison d'édition. Honnêtement, j'y pense de plus en plus et je suis à ça de me lancer. Donc si vous avez envie de m'encourager sur ça, petit commentaire et un pouce vers le haut. Alors, aimerais-tu écrire ton propre livre? Oui, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas d'idées qui me viennent. Si oui, sur quel thème? Ce serait sur le harcèlement scolaire. Forcément. Les passions de Madibook me dit si tu créais une maison d'édition, quel nom donnerais-tu à celle-ci? Ça je vous le dirai pas. Voilà, j'ai une idée en tête que j'aime bien mais qui n'est pas encore parfaite. Donc c'est une horreur en fait de chercher le nom d'une maison d'édition. Je crois que tant que je ne serai pas sûre à 100% de ce nom, je ne lancerai rien. Mais voilà, et même si en tout cas je l'avais, je vous le donnerai pas parce que j'ai pas envie de me faire piquer l'idée évidemment. Quel est ton compagnon animal Disney préféré? J'aime bien Meiko dans Pocahontas. Tu en avais parlé dans un sondage et tout. C'est toujours d'actualité. Quand comptes-tu publier des vidéos cuisine sur ta chaîne? Honnêtement, je ne sais pas. Parce que la disposition de ma cuisine est
pas bonne pour faire des vidéos et j'ai déjà essayé, c'est le foutoir. Donc à moins que je dispose de énormément de temps devant moi, c'est pas au programme du tout. Comptes-tu bientôt aller à une convention VO UK ou USA prochainement? Je sais qu'il y a une sorte de convention romance à Édimbourg au mois de juillet et je suis en train de me tâter pour voir si j'y vais ou pas. Alors Cédric Armen, 5000 abonnés, comme je suis fière de toi Jess, merci mon chou petit loup. Avec quel auteur décédé aimerais-tu rester coincé dans un ascenseur le temps d'une heure ou deux? Alors, honnêtement, ma réponse va être que si j'étais avec un auteur décédé dans un ascenseur, je hurlerais ma vie, honnêtement, parce que qui dit auteur décédé dit qu'il est mort, donc c'est un fantôme. Et qui me connaît sait que les fantômes, c'est juste... voilà, c'est au même titre que les zombies, quoi, tu vois, c'est juste pas possible. Donc je n'ai vraiment envie de rester avec aucun auteur décédé, en plus il n'y en a aucun qui me... Voilà, je suis désolée de te répondre, je suis sûre que ça va être triste, hein. Je pourrais te dire Molière ou Shakespeare, ou... mais non, 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 parce que moi, si j'ai envie de passer du temps dans un ascenseur avec un auteur, je préfère qu'il soit bien vivant et parler de sujets d'actualité, voilà, de livres actuels et de choses actuelles et pas de choses du passé. Donc ma réponse est, je ne veux pas rester avec un auteur décédé dans un ascenseur. Alors, juste Millie Kelly me demande que conseilles-tu à une personne qui commence sa chaîne YouTube? Eh bien, je lui conseille d'aller voir ma vidéo qui sera ici, au-dessus. Ça ira plus vite, j'ai parlé pendant 1 heure, donc je pense que tous les conseils seront repris dedans. Sinon, je lui conseillerais de rester elle-même. Ma petite Émilie, qui évidemment m'a encore posé une giglée question, n'est-ce pas? Donc, quelle est ta pire habitude livresque? Eh ben, je pense pas que j'en ai en fait, parce que je déteste abîmer le dos de livre. Moi je dis la tranche, mais il paraît que c'est le dos. Donc j'essaye toujours de ne jamais casser le dos du livre, parce que après, franchement je suis mal. Je ne corne pas mes pages, je n'ai pas de mauvaises habitudes, non. Peut-être ma pire habitude livresque, on va dire que c'est d'en acheter plein, et malheureusement de ne pas pouvoir les lire au rythme où je les achète. Oui, ça c'est peut-être... ouais. Ça doit être ça. Oh là là, c'est une question qui est compliquée à lire. Donc, deuxième question, quel livre de ta palle serais-tu le plus fier de l'avoir enfin lu? Voilà. Parce que tout le monde en parle et que quand Justine en avait parlé en 2014, c'est un des tout premiers livres que j'avais acheté quand j'ai voulu reprendre la lecture en VO. Et ben, il est toujours dans la palle. Voilà. Quel est le livre que tu as eu le plus de mal à lire et pourquoi? Je pense que c'était un livre de Cécilie Van Ziegesar et c'était un roman détourné de Gossip Girl, où c'était un Gossip Girl thriller où Serena était une serial killeuse qui tuait plein de gens, voilà. Et j'ai détesté ça. Ça m'a rendu malade d'aller au bout parce que c'était n'importe quoi. Sinon, l'œuvre au noir de Marguerite Yourcenar que j'ai lu quand même quand j'avais 17 ans. Donc ça fait 17 ans. Donc vous voyez, et je m'en souviens comme si c'était hier parce que ça a été une vraie plaie à lire ce livre. Je me souviens que je mettais 2 heures pour lire un chapitre et quand je l'avais lu, il fallait que je recommence parce que je n'avais rien compris. Donc voilà. Quel est le dernier livre qui t'a fait verser une petite larme ou carrément pleurer à gros sanglots? Honnêtement, non, je sais plus. Je sais que j'ai beaucoup pleuré en lisant Nos étoiles contraires. J'ai aussi pleuré en lisant What You Left Behind de Jessica Verdi. Voilà, ça c'est 2 livres dont je me souviens. Mais le tout dernier là, je sais plus. On sait tous que tu aimes surtout YA et le new adulte. Si tu devais conseiller de lire 3 livres de ces genres-là, lesquels seraient-ils? En new adulte, je conseillerais Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout parce que Cameron. Je conseillerais je ne sais plus le titre, mon dieu, c'est Loin de tout. Loin de tout. Voilà, avec c'est un road trip avec Camden et Andrew, parce que celui-là aussi ça a été quelque chose. Et le dernier, Beautiful Disaster, parce que j'ai pleuré en lisant ce titre, c'était quelque chose. Et en YA, je conseillerais de lire Immaculée, parce que c'est un titre récent, il n'est pas sorti il y a très longtemps. Le mois dernier chez R, et moi c'est un bouquin qui m'a vraiment beaucoup touchée, parce que c'est un livre qui montre tellement la folie des gens, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, dans ceux qui sont des fanatiques et qui croient à fond que voilà, Mia attend le bébé de Dieu parce qu'elle est enceinte et qu'elle n'a pas eu de rapport sexuel, et ceux qui n'y croient pas et qui vont la traîner dans la merde
raconter les pires rumeurs sur elle, donc on voit ce qu'il y a de pire dans la société, ça dépeint vraiment notre monde tel qu'il est, et c'est ça qui m'a plu dans ce bouquin. Donc voilà, je vous citerai Immaculée, je citerai Fangirl, je citerai Eleanor et Park parce que Rainbow Rowell quoi. Dans le même sens, je pourrais aussi citer Carry On, mais il n'est pas encore sorti en France. Je pourrais aussi citer La Belle et le Maudit parce que c'est une saga qui est franchement géniale autour des gargouilles. Enfin moi voilà, j'adore, j'adore, j'adore. Je pourrais vous citer plein de romances contemporaines, jeunes adultes qui sont extrêmement bien faites. Je pourrais vous citer Glitch. Je pourrais vous citer La Sélection parce que ce sont de super moments de détente malgré que voilà, ce soit pas non plus des livres qui m'ont apporté quelque chose au point de vue personnel, mais voilà, c'est des livres que j'ai beaucoup aimés parce qu'ils m'ont beaucoup diverti. Cinder, voilà, tous ces livres-là, Divergent, bien que j'ai toujours pas lu les tomes 2 et 3, enfin voilà, je pourrais vous citer plein de livres. En YA, franchement, il y a le choix. Et ben voilà, c'est tout, j'ai répondu à toutes les questions que vous m'aviez posées. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère qu'elle sera pas trop longue en tout cas. Et bien voilà, je vais en rester là pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, n'hésitez pas à commenter le cas échéant. Si jamais vous avez encore des questions, ben, j'y répondrai dans les commentaires. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Voilà, je vous dis à très vite et je vous donne comme prochain gros rendez-vous le concours des 5000 abonnés et ensuite, eh bien, j'ai envie de vous dire en route vers les 10 000. Ciao!